Lorsqu'un homme a de l'autorité, il reçoit le droit d'utiliser la puissance dans diverses combinaisons. Il y a donc des moments où tu as besoin d'une combinaison de dunamis et de ischus. Tu vas chasser le démon, mais ce démon sera rebelle. Tu vas faire une délivrance familiale pour arrêter la mort, mais cette délivrance prendra 3 jours. Tu as le dunamis, que tu n'as peut-être pas l'endurance. Ainsi, Satan peut te surpasser. Il t'épuisera. La puissance n'est pas mise en doute, mais ta lumière vient par couches. Pour que tu aies la révélation agrégée qui apporte la délivrance à cette famille, cela te prendra 3 jours. Pendant ce temps, tu es venu avec ce potentiel, mais tu n'avais pas l'endurance. Tu pries pendant 3 heures et tu dis « Kai, cette affaire, seul Dieu peut la gérer. » Nous savons que seul Dieu peut la gérer. C'est pourquoi il t'a envoyé comme son représentant. L'autorité n'existe donc pas dans le vide. Il y a des moments où Dieu te donne une combinaison de dunamis et de kratos. Tu n'as pas seulement le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de prévaloir. Ainsi, quand tu rencontres une force qui devient trop brutale, ce sont des combinaisons qui s'activent. Il y a des combinaisons dans l'esprit. Des combinaisons, des combinaisons. Cela se passe dans l'esprit. Comprends donc ceci. Quand tu as l'autorité, cela signifie que tu as le droit d'exercer n'importe quelle dimension de puissance et n'importe quelle dimension des combinaisons de puissance selon la manière dont tu suis la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a certaines batailles que tu veux engager. Dieu te dit « Prie en langue pendant 10 heures ». Il essaie de générer du dunamis. Tu as le droit de l'utiliser, mais il t'enseigne comment le générer. Tu veux affronter certaines batailles. Le Saint-Esprit te dit « Médite sur les Écritures ». Il te dit « Jeûne ». Il te dit « Va et donne aux pauvres ». Toutes ces choses sont des méthodes pour... Je mobilise donc la puissance. Au nom de Jésus, lève-toi. Je mobilise la puissance. Au nom de Jésus, tu es libre. Je mobilise la puissance. Je ne parle pas simplement pour impressionner. Je parle pour libérer. Numéro 2. L'autorité traite de juridiction. Tu peux porter la puissance partout. Mais lorsque cela concerne l'autorité, tu ne peux pas l'exercer partout. Genèse 1, 28. La première fois que Dieu donna à l'homme l'autorité, il la donna avec une juridiction. Bénissez-les, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, ayez la domination. Voilà l'autorité. Sur quoi? Les ondes de l'air, les ondes d'eau et la terre. Il lui donna juridiction. Adam ferait une grosse erreur s'il se levait pour combattre n'importe quel esprit. Dieu n'a listé aucun esprit ici, parce que ce n'était pas sa juridiction. Si Adam commet l'erreur de dire « Je lutte contre les principautés et les puissances », ce n'était pas sa juridiction, parce que cela n'était pas compris pour lui. Le premier Adam était de la terre, terrestre, donc son action était terrestre. Mais quand Jésus vint, il étendit la juridiction. Pendant qu'il était sur la terre, il n'était pas encore allé en enfer. Aux démons qui opéraient sur la terre, il donna autorité sur eux. Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ainsi, il donna juridiction. Traite avec les démons, serpents, scorpions, et la puissance de l'ennemi, les démons qui opéraient sur la terre. Mais quand Jésus mourut et ressuscita, Paul ajouta quelque chose. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce siècle de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ensuite, les princes dans les lieux célestes.
Numéro 4. L'autorité ne fonctionne que lorsque le droit a été donné. C'est pourquoi tu verras que chaque fois qu'on parle d'autorité, il est dit « je donne, je donne ». Luc 10, verset 19. Voici, prenez conscience, devenez conscient. Je vous ai donné. Il n'a pas dit « je vous donnerai ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, bien qu'elles comprennent la juridiction, espèrent devoir faire quelque chose pour que Dieu leur donne ensuite ses autorités. Et dès que Satan sait que tu penses ainsi, tu es déjà une victime. Ils veulent chasser des démons. Ils veulent prier pour les malades. Ils s'engagent dans des combats et veulent faire quelque chose pour recevoir une autorité qu'ils possèdent déjà. Au final, ils deviennent des victimes. Chaque croyant doit lire le document pour comprendre le droit qui lui a été donné. D'abord, il a été légitimé. Je l'ai déjà cité, Jean 1, 12. Je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient, je donne le droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et ensuite, à ceux qui sont enfants de Dieu, voici, je vous donne l'autorité. Luc 10, 19. L'autorité est déléguée. L'autorité n'est pas générée. La puissance est générée. L'autorité est déléguée. Tu sais ce que cela signifie? Ce droit est basé sur le mérite d'un autre, pas sur le tien. Et enfin, maintenant qu'elle a été déléguée, elle doit d'abord devenir une autorité sur toi, avant de se manifester à travers toi. Ainsi, ce droit comporte une exigence morale. Et cette exigence morale est que tu te soumettes à cette autorité. Pourquoi Satan ne peut-il pas apporter une accusation pour révoquer ce droit? Parce que ta capacité à l'exercer dépend du degré auquel tu te soumets à elle. Satan peut t'accuser suffisamment pour que Dieu révoque ce droit, mais pour que tu puisses l'exercer.